Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Stella Onakam, je suis servante de Dieu, fondatrice de la plateforme Courage au féminin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler des grandes leçons apprises du départ des mamans blanches. Mais avant ça, j'aimerais quand même ouvrir une petite parenthèse sur comment j'ai connu le pasteur Marcelo Tunasi. Alors, Maman Blanche, je l'ai jamais connue personnellement, ni quoi que ce soit. Mais dans le passé, j'ai quand même eu à connaître le pasteur Marcelo, puisqu'à l'époque, on habitait dans le même quartier. On habitait dans le même quartier. C'était plutôt ce qu'on appelle un grand frère de quartier, comme on le dit couramment à Kinshasa. Donc, on habitait sur la même avenue. Et à cette époque-là, il n'était pas du tout pasteur. Il était juste frère, un frère à l'église Flaming Fire, que j'ai aussi à côtoyer quelquefois. Mais aujourd'hui, s'il me voit, je ne pense pas qu'il va me reconnaître. Parce que le corps et les visages d'enfant que j'avais à l'époque, c'est pas du tout le même visage que j'ai aujourd'hui. Donc voilà. 3 grandes leçons apprises du départ de Maman Blanche Tunasi. Nous avons tous assisté à tout ce qui s'est passé sur les réseaux. Donc en tout cas, son départ a fait couler beaucoup d'encre, des analyses, des critiques. Nous avons tous été témoins de tout cet engouement sur son départ. Et voilà, au sein de la communauté congolaise, non seulement congolaise, mais africaine, hein, la communauté africaine d'une manière générale. Mais dans ces messages, je mérite surtout qu'on puisse revenir un petit peu à l'essentiel. La personne qui est partie, est partie. La mort est un voyage aller sans retour, mais nous qui sommes encore là, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce d'être encore là. Cela doit nous pousser à réfléchir. Réfléchir sur quoi? Réfléchir sur nos propres vies et chercher à tirer des leçons. Donc j'ai épinglé 3 grandes leçons apprises suite à son départ. Premièrement, j'ai noté l'humilité. Voir une jeune femme prendre l'avion, préparer ses bagages, prendre l'avion, partir à l'étranger et revenir comme un colis. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tous secoués. Et nous ne devons pas juste regarder cela comme ça, mais ça doit nous apprendre l'humilité. Parce que le corps, tu peux en prendre soin, c'est très bien en tant que femme, nous devons prendre soin de notre corps, mais c'est que nous devons savoir, nous ne devons pas privilégier le bien-être du corps au détriment de l'âme. Parce que entre l'âme et le corps, le plus important, c'est l'âme. Parce que notre corps, il est périssable. La Bible déclare, poussière tu es, poussière tu retourneras. Donc le corps, c'est vraiment de la poussière. C'est de la poussière, le plus important, c'est l'âme. Que ton corps ne te pousse pas à pécher. Vous voyez ce que je veux dire? Que ton corps ne te pousse pas à pécher. Tu peux très bien acheter des beaux vêtements pour ton corps, acheter des sacs de luxe, des chaussures de marque, tout ce que tu veux l'embellir. Y a un artiste qui a chanté Putulu Yapamba que notre corps, c'est quelque chose qui est ingrat. Donc ne privilégions pas notre corps au détriment de l'âme. Prenons soin de nos corps, mais nos corps ne doivent pas nous pousser à pécher. Parce qu'entre l'âme et le corps, le plus important, c'est l'âme. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer par rapport à cela et par rapport à la vie de Maman Blanche. En tout cas, on bénit Dieu. Malgré la grande dame qu'elle était, c'est une femme simple et humble. La deuxième leçon, deuxième point, ne nous lassons pas de faire du bien. Faire du bien au sein de nos familles. Faisons de nos familles notre priorité. Faisons du bien non seulement au sein de nos familles, mais autour de nous également, auprès de ceux qui sont dans le besoin, les orphelins, les veuves. En tout cas, faisons des bonnes œuvres. Et ce sont ces choses-là qui feront que après notre départ, les gens se souviendront de nous positivement, et c'est cela qui parlera même en notre faveur auprès de Dieu, et Dieu nous récompensera aussi par rapport à cela. Voilà. Le troisième point, et que je trouve très très importante, le départ de Maman Blanche nous rappelle encore de l'importance de notre mission sur la terre. J'aime souvent dire qu'on est sur la terre pas comme des touristes. On n'est pas venu juste voir, oh oui, non, je suis juste là pour faire un petit tour, voir un peu qu'est-ce qui se passe sur la terre. Non, on est venu, chaque être humain est venu avec une mission bien spécifique. Si tu ne connais pas encore ta mission, cherche à le découvrir, parce que c'est très important. Et si tu connaissais déjà ta mission sur la terre, mais que tu hésitais, tu négligeais, tu repoussais ta mission, soit pour une raison X ou Y, peut-être que tu as peur, je ne sais pas, mais prends ton courage à 2 mains. Avec la grâce de Dieu, tout ira.
Tout ira parce que lui-même, par exemple, si tu as un appel au ministère, Dieu va t'accompagner. Il sera lui-même avec toi. Il va te protéger. Tu vas bénéficier de sa couverture. Tu vas bénéficier de sa providence. Il sera toujours là avec toi. Et je vais lancer un appel pour ceux qui aimeraient davantage en savoir plus par rapport à leur mission sur la terre, celles qui ont besoin d'être outillées, encadrées ou découvrir leur destinée au moins ou du moins être mis sur le rail par rapport à leur destinée. Si tu te poses aussi des questions par rapport à ta destinée, n'hésite pas à me contacter. J'ai des programmes par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, à la prochaine.